On va passer à notre page rétrospective et une rétrospective sur la saison de tennis. Et on peut le dire, Baptiste, cette saison de tennis, eh bien, elle a été révélatrice de nouveaux talents, des talents qui ont enfin émergé, devrait-on dire. Il y en a un, je sais que c'est votre chouchou. Ah oui. Vous l'aviez déjà annoncé qu'il allait devenir numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Vous nous avez concocté un petit sujet sur sa saison. Bien, je propose de les découvrir et on en parle juste après. Carlos, ou plutôt Carlitos, sans aucune discussion, tu es la révélation. Ma révélation de la saison. Laisse-moi donc te conter ton année 2022, les yeux dans les yeux. Mais d'abord, souviens-toi, ton dernier tournoi de l'année 2021, tu l'as remporté à l'aide d'un point divin. C'était à Milan, dans un tournoi réservé aux joueurs de moins de 21 ans. Mais toi, qui es né en 2003, tu grandis un petit peu trop vite. Direction la cour des grands. Le premier frisson de ton année 2022 aura lieu à Rio, où règne le Christ du Corcovado. Et au pays de la Camperinia, tu danseras la samba. Tes adversaires, eux, peuvent désormais t'appeler monsieur. Premier ATP 500 dans la poche, mais c'était presque trop fastoche. Exit donc la terre battue brésilienne, rendez-vous en terre floridienne. Après une demi-finale à Indian Wells, c'est à Miami que tu nous joueras une nouvelle mélodie. Toi, le nouveau chouchou des Américains, tu vas prouver que tu es bien la star de demain. Le premier Masters 1000 remporté et le rêve ne fait que débuter. Mais pour ton coach, Juan Carlos Ferrero, c'en est déjà trop. Larmoyant, il ne peut que s'incliner face à tant de talent. De retour en Espagne, toi le grand supporter du Real, ira gagner entre les gouttes à Barcelone. Mais les gouttes de pluie vont vite se transformer en gouttes d'alcool. Deuxième ATP 500, mais c'est quelques jours plus tard à Madrid que tu deviendras déjà un géant. Tout cela alors que tu viens de fêter tes 19 ans. Dans la capitale espagnole, face à Nadal, ton idole, cette fois c'est la bonne. Après ce dernier coup droit, on ne reverra plus Rafa. La direction, le dernier carré, mais pas le temps de savourer. Novak Djokovic est sorti du vestiaire pour te faire redescendre sur terre. Mais toi, qui es sur ton petit nuage, on ne te parle pas d'âge. À 19 ans, tu es en passe de devenir le plus grand. Direction donc la finale. Et face à Zverev, là aussi, ce sera toi le chef. 4e titre cette année. Allez, santé. Et désormais 6e mondial, tu n'es plus très loin du Graal. Ne t'en fais pas, le Graal justement, tu vas le décrocher très rapidement. C'est à New York, dans la ville lumière, que tu vas devenir le plus populaire. Premier grand chelem et place de numéro 1 mondial, c'est ce qu'on appelle un coup double royal. À 19 ans et 6 mois, tu deviendras le plus jeune roi à finir numéro 1 mondial en fin de saison. Un exploit d'une autre dimension qui marquera sans doute toute une génération. Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial de tennis, vous l'avez dit dans votre très beau sujet, Baptiste, une progression tout simplement folle. Hein. En début d'année, il visait le top 15, il finit l'année numéro 1 mondial et il n'est pas prêt de s'arrêter là. Le prochain objectif pour Carlos Alcaraz, ce serait évidemment de confirmer, parce qu'on le sait, depuis qu'il est numéro 1 mondial, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Il est né en 2003, je le disais dans le sujet, mais il y a un autre joueur né en 2003 qui a réalisé une superbe ascension. Holger Rune. Holger Rune, même Rune. On ne sait pas trop encore si on doit dire Rune ou Rune. Moi, je dis plutôt Rune, mais lui, il était 103e en janvier. Holger Rune, il terminera l'année à la 11e place. Il a été assez phénoménal pour son âge parce qu'il a quasiment ils sont nés à 15 jours d'intervalle, le Danois et l'Espagnol. Et on va voir avec ces images qu'il a réalisé vraiment une très très belle année. Ce jeune
Danois. Regardez, il a un visage de poupon, hein, Holger Rune. Il va gagner son premier titre à Munich. Alors, il battra le Néerlandais Van Zandschulp en finale, mais il battra surtout Alexander Zverev en quart de finale. Ce sera sa première victoire face à un top 10. Et puis, il enchaînera avec une victoire à Stockholm. Entre-temps, il a quand même eu un quart de finale à Roland-Garros. Il a notamment éliminé Tsitsipas en huitième de finale. Et Tsitsipas, il va le retrouver en finale à Stockholm et il va le battre en 2-7, s'il vous plaît. 6-4, 6-4. Et puis, il y aura le plus grand titre de sa carrière pour le moment. Ce sera du côté de Paris-Bercy. Alors, au premier tour, il élimine Stan Wawrinka en sauvant 3 balles de match. Et puis, il va éliminer, tenez-vous bien, Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Félix Auger-Aliassime. Et puis, il va battre en finale Novak Djokovic avec un niveau exceptionnel. Il a vraiment tout dans son jeu. Il est ultra puissant, il est bien dans sa tête. En tout cas, quand il est bien dans sa tête, il est irrésistible. Il était remplaçant lors des Masters de Turin et il l'a dit à l'interview, ça n'a pas plu à tout le monde, mais il a dit à l'interview, en 2023, je veux, à présent, être numéro 1 mondial. Ah ben voilà, il a déjà donné le ton de la prochaine saison où vous suivrez bien évidemment sur notre antenne les tournois les plus prestigieux en dehors des grands chelems avec les ATP 1000 et les ATP 500 et on peut le dire dans les ATP 1000 eh bien c'était plutôt varié cette année. Vous nous avez relevé vraiment les grands moments de ces grands moments de tennis, on peut le dire ATP 1000. Quelques grands moments forts et quelques surprises aussi. Et dans le sujet, la première séquence, elle m'intéresse particulièrement parce que Félix Auger-Aliassime, regardez sa joie. Il restait sur 8 finales perdues avant ce tournoi à Rotterdam en début de saison. Et finalement, il a réussi à s'imposer face à Stefanos Tsitsipas au terme de sa 9e finale. Et il va enchaîner après Félix Auger-Aliassime en gagnant 3 titres en 3 semaines en fin de saison. Il terminera même l'année à la 6e place. Tyler Fritz, lui, a réalisé son rêve. Il est californien, il habite à 2 heures de route d'Indian Wells. Il a gagné son premier Masters 1000 en battant Rafael Nadal. Il a continué sur sa lancée. Il a été en quart de finale de Wimbledon. Il a gagné Tokyo. Il est en demi-finale des Masters. Franchement, quelle année pour Tyler Fritz, qui est désormais le premier joueur américain. Lorenzo Musetti, lui, il est né en 2002. Il a 20 ans à peine. Il a gagné son premier titre à Hambourg face à Carlos Alcaraz. Il a enchaîné en gagnant le tournoi de Naples quelques semaines plus tard. Et on va encore le revoir. Lorenzo Musetti, qui a un revers à une main absolument exceptionnel. Nick Kyrgios, alors, c'est un joueur fantasque, hein, on le sait, mais il est revenu à son meilleur niveau en 2022 après des années un petit peu plus compliquées. Il a gagné Washington et il a surtout été en finale de Wimbledon. Et lui, c'est la plus grosse surprise de cette année 2022. Borna Coric qui a eu énormément de blessures au terme des les années précédentes. Et puis à Cincinnati, il arrive en étant classé à la 152e place. Il va éliminer Nadal, Félix Auger-Aliassime, Norrie et Tsitsipas pour finalement s'imposer et être 29e après le tournoi. Mais voici à Montréal la victoire de Carreno Busta pour le point de la saison. Je vous ai mis un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc premier Masters 1000 aussi pour Carreno Busta qui a donc battu Hurkacz. Mais ce point-là, je l'ai vu des dizaines de fois. Je ne m'en lasse pas. Pour moi, c'est le point de la saison et c'est subjectif. Mais Carreno Busta, mine de rien, il a 31 ans. C'est son 7e titre, son premier Masters 1000. Lui aussi, il est discret. Mais il a réalisé une très, très belle saison. On peut voir justement peut-être un récapitulatif des vainqueurs en Masters 1000 cette saison. Vous l'avez dit, Taylor Fritz du côté d'Indian Wells. Et puis on a conclu avec Holger Rune du côté de Paris. C'est vrai, on voit la victoire de Coric, de Carreno Busta. Un petit peu c'est chouette surprise. De voir de nouveaux noms. Hein. On le sait, Novak Djokovic avec sa non-vaccination. Il n'a pas joué tous les Masters 1000. Nadal est fragile physiquement. Federer ne joue plus. Il a même fait ses adieux il y a quelques mois. Donc, voici des nouveaux visages. Vous venez de le lâcher. Novak Djokovic, que pensez de sa saison? Mais regardez ce qui va suivre. Je vais vous parler d'un avion. Regardez, c'est l'avion de Novak Djokovic. Mais il est expulsé de l'Australie par les autorités à cause de sa non-vaccination. Il n'a pas reçu son visa finalement. Il n'a pas joué pendant plusieurs mois, mais il pourra jouer en Europe, notamment du côté de Rome, où il va gagner son 6e Masters 1000 du côté de la capitale de l'Italie. Et il va finalement enchaîner en gagnant son 21e Grand Chelem à Wimbledon. Regardez, ça c'est une des images aussi fortes de la saison. Puis il gagnera à Tel Aviv, à Astana, et il gagnera les Masters de fin de saison. C'était en fait une demi-saison pour Novak Djokovic qui a joué moins de 50 matchs. On l'a dit, il n'a pas pu jouer en Australie, aux États-Unis, mais il a malgré tout gagné 5 titres. Il a gagné son 6e Masters. Il égale Roger Federer. Et je peux vous dire qu'il a fin de tennis, Roger Federer, Novak Djokovic. Il a 35 ans et il va être très impressionnant en 2023.
Oui, et puis vous venez de l'évoquer, Roger Federer, c'est l'un des événements de cette saison 2022. Il part tout simplement à la retraite. Il fallait bien que ça arrive un jour. Il a rendu énormément de fans de tennis tristes. 41 ans, Roger Federer. Il a fait ses adieux à la Lever Cup, une compétition qu'il a créée en 2017. Il y a eu beaucoup de larmes, mais l'image significative, c'est peut-être la plus belle image, en tout cas l'image la plus émouvante de cette année 2022. Elle va arriver dans quelques secondes. C'est cette image-là. Roger Federer et Nadal, main dans la main, ou presque. Ils sont tous les deux en pleurs. Une page se tourne effectivement dans le monde du tennis. Et que doit-on penser lors de la saison de David Goffin à titre belge? Voilà, on voudrait un petit peu savoir ce qu'il en est pour lui. Ce sont des hauts et des bas pour David Goffin. Alors il a eu pas mal de critiques, il a essuyé pas mal de critiques, David Goffin, instable mentalement, c'est ce que beaucoup d'observateurs disent. Mais malgré tout, il a gagné son 6e titre de sa carrière, son seul titre en 2022, du côté de Marrakech, sur terre battue, en battant Alex Molcan, le Slovaque. Ça reste un titre pour David Goffin, c'est un ATP 250, mais ça reste un titre pour lui. Il a réalisé un bon Roland-Garros en étant éliminé finalement au 3e tour, un bon Wimbledon en étant éliminé en quart de finale. Et ça, c'est mon plus grand regret de mon année 2022. Alors, il a joué face à Rafael Nadal sur terre battue, chez lui, à Madrid. Il a eu 4 balles de match, David Goffin. Il n'a pas su les convertir. Il a finalement dû s'avouer vaincu. Mais ça doit être un grand regret. Ça doit encore lui rester en travers de la gorge. Mais finalement, il a battu un autre Espagnol. Un exploit, là. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, à Astana, alors qu'il était... Allez, vulgairement parlant, au fond du trou à ce moment-là. Il n'avait pas gagné un match depuis 1 mois et demi. Et puis, David Goffin bat Carlos Alcaraz à Astana. Donc, il est capable de tout. Il est capable du pire et du meilleur. Et on espère qu'il aura un peu plus de meilleur en 2023 pour lui. Puis une dernière info pour cette saison 2022, toute fraîche. La Coupe Davis qui a perdu peut-être un petit peu de saveur, mais qui reste tout de même un événement agréable à remporter. Ça se jouait du côté de Malaga, en Andalousie, en Espagne. Et ce sont les Canadiens qui se sont imposés face à l'Australie, champion du monde 2022. On ne parle pas de foot, on parle de tennis. Et regardez qui était là. Novak Djokovic était dans les tribunes pour donc féliciter Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. C'est la première fois que le Canada s'impose dans cette Coupe Davis. Et on a hâte évidemment de repartir pour une nouvelle saison du côté du circuit ATP. On va passer à présent à notre page des réseaux sociaux, tout ce qui a fait un petit peu l'actualité sur les différents réseaux, sur la toile, ce qui a été relayé sur certains sites d'information. Et on va rester dans le domaine du tennis avec, entre guillemets, Cocorico, une très belle nouvelle. Retenez bien son nom, on en a déjà parlé, Gilles Arnaud Bailly, 17 ans, il est désormais numéro 1 mondial junior. Il était en finale de Roland-Garros junior cette année, il était en finale de l'US Open, il est désormais numéro 1 mondial junior. Il a failli battre David Goffin du côté d'Anvers il y a quelques semaines. Alors, je ne sais pas s'il sera un jour numéro 1 mondial dans le tennis senior, mais je crois qu'il est prédestiné à réaliser une belle carrière.